Je m'appelle Morin, et à 31 ans, j'étais assise à côté du sapin de Noël illuminé de ma famille, déballant un petit paquet informe enveloppé de papier rouge. À l'intérieur, j'ai trouvé une tasse en céramique blanche sur laquelle on pouvait lire, en lettres capitales joyeuses, j'ai jeté un coup d'œil dans le ventre. De l'autre côté de la pièce, ma sœur déballait un porte-clés attaché à un nœud en satin rouge, puis s'est précipitée dehors pour découvrir une toute nouvelle voiture garée dans l'allée. J'ai souri, bien sûr. J'ai même dit merci, car que pouvais-je faire d'autre? Jeter la tasse. Pleurer? J'ai souri, siroté mon café tiède et fait semblant que ma poitrine ne se serrait pas à l'idée qu'une fois de plus, la cible de la blague, c'était moi. Puis, sur le chemin du retour, j'ai passé un seul coup de fil. 3 jours plus tard, la voiture de ma sœur avait disparu et mes parents étaient assis en face de détectives, essayant d'expliquer comment ils avaient accidentellement utilisé ma carte de crédit pour l'acheter. Si vous avez déjà été trahi par les personnes qui étaient censées vous protéger, vous comprendrez ce qui s'est passé ensuite. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été choqué quand j'ai ouvert ce cadeau, que j'en ai ri ou que j'ai regardé autour de moi en attendant le vrai cadeau, mais ce n'était pas le cas. Au moment où j'ai décollé le papier d'emballage et vu cette tasse ridicule, quelque chose à l'intérieur de moi a fait un signe de tête, comme pour dire « ouais, ça colle ». Je l'ai soulevé avec un sourire qui aurait sa place sur une photo de famille embarrassante. Oh, comme c'est drôle, ai-je dit, parce que c'est ce que vous faites quand le passe-temps préféré de votre famille est de se moquer de vous. Ma mère a rejeté la tête en arrière et a gloussé. Mon père a souri d'un air satisfait, comme si elle venait de prononcer la meilleure blague de l'année. Et ma sœur Kay a incliné la tête et a dit « Tu as toujours été si dramatique », comme si cela expliquait tout. Le silence qui a suivi s'est étiré, épais et collant, jusqu'à ce que maman tape dans ses mains et dise « Kay, ouvre le tien maintenant ». Et c'est alors que le vrai spectacle a commencé. Vous connaissez ce moment de film où tout ralentit et qu'un violon commence à jouer, que l'éclairage devient doux et que c'est censé être magique? C'était ce moment-là. Sauf qu'au lieu d'une demande en mariage ou d'un soldat qui rentre à la maison, c'était mes parents qui tendaient à quai un jeu de clés de voiture attaché avec un ruban rouge. Oh mon Dieu, s'est-elle exclamée, comme si elle ne le savait pas déjà, comme si le teaser Facebook que maman avait posté la semaine dernière, grande surprise pour notre fille, ne l'avait pas déjà gâché. Elle s'est précipitée dehors avec ses petites bottes à talons, criant « C'est pas vrai !» C'est pas vrai, comme une candidate de télé-réalité. J'ai suivi, non pas parce que je voulais voir la voiture, mais parce que j'avais besoin de confirmation que je ne perdais pas la tête. Et elle était là, dans l'allée, élégante, argentée, fraîchement sortie de chez le concessionnaire, étincelante comme un monument au favoritisme. Je crois que c'était une Audi, difficile à dire à travers le brouillard d'incrédulité. Maman a posé une main sur mon bras, sa voix enrobée de sucre. Elle a besoin de quelque chose de sûr pour les entretiens. Chérie, tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr, totalement. Parce que Kay, qui a abandonné 2 stages en 3 mois parce qu'il commençait trop tôt, avait définitivement besoin d'un véhicule de luxe pour se rendre à son prochain rendez-vous café au lait. J'ai regardé à nouveau ma tasse, toujours dans ma main, son inscription stupide me fixant. J'ai jeté un coup d'œil dans le ventre. À l'intérieur, tout le monde s'extasiait devant la voiture. Papa a marmonné quelque chose à propos d'investir dans l'avenir. Maman a plaisanté en disant qu'au moins Kay n'aurait plus à emprunter sa voiture et à rayer le pare-choc. Kay a pleuré et les a serrés tous les deux dans ses bras, en murmurant « Vous êtes les meilleurs parents du monde ». Je suis restée silencieuse. Mon café avait le goût de cendre et d'ironie. Quand il a été temps de partir, j'ai souri poliment, je les ai remerciés pour un Noël charmant et je suis sorti dans la neige. Pas de drame, pas de confrontation, juste du calme. Je me suis assise dans ma voiture de 6 ans, entièrement payée, et j'ai regardé la neige s'accumuler sur le pare-brise. J'avais travaillé pour tout ce que je possédais, chaque bosse, chaque kilomètre, chaque paiement effectué en sautant des dîners au restaurant et en disant non à des choses que je voulais. Puis mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à une identification de Kay ou à un message de groupe familial rempli de nouvelles photos de la voiture, mais c'était plutôt une alerte de fraude de ma banque. Un débit de 23 480 $ avait été effectué chez Elite Auto Center. Le monde s'est immobilisé. Je n'avais pas besoin de chercher. Je me souvenais du nom de ce concessionnaire grâce à l'encadrement de plaques d'immatriculation brillant sur la nouvelle voiture de Kay. J'ai ouvert mon application bancaire, mon pouce tremblant à peine. Le débit était sur ma carte de crédit secondaire,
celle que j'avais donnée à mes parents il y a des années pour les urgences, pour la tranquillité d'esprit, avait dit ma mère. On ne sait jamais ce qui peut arriver, m'avait-elle dit. Apparemment, ce qui est arrivé, c'est que ma sœur voulait avoir l'air professionnel. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai même pas juré. Je suis restée assise là, dans la lueur tranquille du tableau de bord, et je me suis sentie finie. Puis, calmement, j'ai appelé ma banque, j'ai gelé la carte, j'ai révoqué leur accès, j'ai annulé le transfert mensuel de $600 que j'envoyais pour aider à payer leur hypothèque, de l'argent que je leur donnais depuis près de 3 ans après l'opération de papa. Ils ne m'ont jamais demandé d'arrêter. Ils n'ont jamais dit merci non plus. Lorsque le service de fraude a demandé des détails, je leur ai tout donné. Le concessionnaire, le débit exact, leur nom. Ma voix n'a jamais hésité. Lorsque j'ai raccroché, la tasse a glissé de mes genoux et a touché le sol. Elle ne s'est pas cassée. Bien sûr que non. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. La neige tombait toujours en épais flocons paresseux à l'extérieur de ma fenêtre. La tasse était posée sur le comptoir, me fixant comme si elle voulait entamer une conversation. Je ne l'ai pas touchée. Au lieu de cela, j'ai fait défiler mes messages. Des dizaines d'appels manqués de maman, quelques-uns de Kay, un de papa. Pas d'excuses, juste des questions. Pourquoi as-tu annulé la carte? Le concessionnaire a appelé. Nous sommes confus. J'ai mis mon manteau et j'ai conduit jusqu'à leur maison. Le même revêtement beige, les mêmes lumières de reine tordue, la même fausse chaleur. Maman a ouvert la porte en robe de chambre, son sourire vacillant. Oh, Morin, je ne savais pas que tu passerais. Je sais que vous avez utilisé ma carte de crédit, ai-je dit. Pas de préambule, pas d'adoucissement, juste la vérité. Son visage s'est vidé de sa couleur, puis s'est réorganisé en quelque chose de répété. Entre. Il fait froid, a-t-elle dit, comme si cela allait arranger les choses. Papa a levé les yeux du canapé, le journal à la main. Tout va bien? Vous avez acheté une voiture à Kay, ai-je dit, avec ma carte. 23 000 $. Cela a attiré son attention. Il a baissé le journal, sa mâchoire se contractant. Maman est intervenue avant qu'il ne puisse parler. Eh bien, chérie, a-t-elle commencé. Ne le faites pas, ai-je dit sèchement. Ne me dites pas que ce n'est pas ce que ça a l'air. Elle a souri finement. Kay avait vraiment besoin de quelque chose de fiable pour ses entretiens d'embauche. Tu sais à quel point les bus sont mauvais? J'ai ri fort et sèchement. Donc, vous avez commis un vol parce que l'horaire des bus était incommode? Ce n'est pas un vol, a dit papa, en levant une main. Tu nous as donné accès pour les urgences? Pour les urgences, ai-je répété. Pas pour les berlines de luxe. Maman a levé les yeux au ciel. Oh, allez, Morin. Tu gagnes bien ta vie. Nous ne pensions pas que ce serait un gros problème. Je les ai fixés tous les deux, le froid me montant dans le dos. Vous ne pensiez pas que ce serait un gros problème de dépenser 23 000 $ de mon argent? Et puis, bien sûr, Kay est entrée en valsant, un café glacé à la main, des pantoufles aux pieds, comme si c'était un matin comme les autres. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé, en plissant les yeux vers moi. Elle est contrariée à propos de la voiture, a dit maman doucement. Kay a grogné. Oh mon Dieu, Morin, vraiment? Tu es fâché à cause de ça? Tu vis seul. Tu as un excellent travail. Ce n'est pas comme si tu étais en difficulté. Vous avez utilisé ma carte sans permission, ai-je dit. C'est de la fraude, a-t-elle ri. Tu es tellement coincé. Honnêtement, c'est pour ça que tu es célibataire. Tu agis comme si l'argent était synonyme d'amour. J'ai pris une lente inspiration, j'ai rencontré chacun de leurs regards et j'ai dit d'une voix égale, soit vous rendez la voiture aujourd'hui, soit vous me remboursez intégralement. Sinon, je dépose une plainte auprès de la police. Et cette fois, je le pensais. Maman avait l'air horrifiée. Tu nous ferais ça pour une voiture? Papa avait l'air fatigué, plus vieux qu'hier. C'est Noël, a murmuré maman, comme si la date était un bouclier contre la responsabilité. Vous ne m'avez même pas donné un vrai cadeau, ai-je dit. Vous m'avez tendu une blague, puis vous avez utilisé mon argent pour lui donner une voiture. J'ai attendu. Personne n'a parlé. Puis je l'ai dit. La carte est déjà gelée. La banque est au courant, et j'ai annulé les virements mensuels.
Vous devrez vous débrouiller seul pour l'hypothèque. Celle-là a fait mouche. Maman a halté comme si je l'avais giflé. Tu nous punis. Non, ai-je dit, je me choisis enfin. Je suis sorti avant que quiconque puisse pleurer, crier ou lancer une phrase sentimentale sur la famille. Je les avais déjà toutes entendues. La famille signifie sacrifice. La famille passe en premier. La famille est tout. Ce qu'ils n'ont jamais dit, mais ont toujours voulu dire, c'est « la famille est tout » jusqu'à ce que cela les incommode. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne leur devais pas autant d'énergie. Quand je suis remonté dans ma voiture, je suis resté assise pendant 1 minute avec mes mains sur le volant. Mon téléphone a vibré. Nouveau message de la banque, confirmation de la déclaration de fraude. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux, mais il était réel. Il s'avère que je n'avais pas jeté un coup d'œil dans le ventre. Je n'avais tout simplement pas encore commencé à grimper. Je ne m'attendais pas à me sentir mieux, mais c'était le cas. Pas joyeux, juste stable. Après tout ce qui s'est passé chez eux, il ne restait plus grand-chose à dire. Il ne restait que ce qui devait être fait. Je me suis assise avec une tasse de café et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai fait défiler les anciens messages jusqu'à ce que je trouve celui que j'avais envoyé à ma mère il y a 3 ans lorsque je lui ai donné la carte de crédit d'urgence. C'était simple, juste pour être clair, la carte d'urgence est réservée aux frais médicaux ou à la maison. Veuillez ne pas l'utiliser pour autre chose. J'ai pris une capture d'écran. Ensuite, j'ai téléchargé le relevé de carte de crédit, celui avec le débit de 23 748 $ chez Elite Auto Center, et j'ai enregistré la photo de Kay debout devant la voiture argentée avec un nœud rouge. Je l'avais prise à Noël sans y penser. Maintenant, c'était une preuve. J'ai appelé la ligne non urgente du service de police local et j'ai demandé comment signaler une fraude financière. Une femme m'a transféré à un agent. Je lui ai tout expliqué calmement, clairement, que j'avais donné à mes parents une carte de crédit pour les urgences seulement, que je n'avais pas autorisé l'achat, que j'avais une preuve écrite et des documents. Il m'a demandé si j'étais disposé à les envoyer. J'ai dit oui. Il m'a donné un numéro de rapport et une adresse email. J'ai tout envoyé cet après-midi-là. Pas de drame, pas de cris, juste des faits. Je ne faisais pas ça pour leur faire du mal. Je le faisais parce qu'ils avaient franchi la ligne. Et j'ai finalement décidé d'arrêter de faire semblant qu'ils ne l'avaient pas fait. 3 jours plus tard, les retombées ont commencé. Le premier signe est venu d'un message de Kay, « Tu es incroyable ». Quelques heures plus tard, elle a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux. Sa voiture, techniquement celle pour laquelle j'avais été débité, était en train d'être remorquée de l'allée. Elle n'a pas dit grand-chose, elle s'est contentée de la filmer et de fixer la caméra comme si quelqu'un l'avait volée. La légende disait, « Certaines personnes ne supportent pas de vous voir progresser ». Elle m'a identifié dans la publication. Je l'ai regardée une fois, puis j'ai fermé l'application. Plus tard dans la journée, quelqu'un m'a envoyé un message en privé. Nous nous étions rencontrés 1 ou 2 fois, une ancienne amie de lycée de Kay. Elle a dit qu'elle n'était pas surprise et que Kay avait une longue histoire de profiter des gens. Ce n'était pas censé être un réconfort, mais j'ai apprécié l'honnêteté. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix tremblait. Il y a eu des policiers à la porte aujourd'hui. Ils ont dit qu'il y avait une plainte contre nous pour fraude. Maureen, comment as-tu pu faire ça? Tu déchires cette famille. Ce n'est pas qui tu es. Je n'ai pas enregistré le message. Mon père a envoyé un court message plus tard dans l'après-midi, c'est allé trop loin. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu non plus. Le soir, la famille élargie a commencé à donner son avis. Tout d'abord, un message de groupe de ma tante Diane, as-tu sérieusement appelé la police sur ta propre mère? J'ai répondu par une phrase, elle a utilisé ma carte de crédit sans permission. Je l'ai signalé. Personne n'a rien dit après ça. Le silence n'était pas surprenant. Il était juste plus fort que d'habitude. Au fil des jours, les choses ont commencé à se défaire pour Kay aussi. Elle prévoyait de commencer un nouveau stage en janvier, quelque chose qu'un ami de papa avait organisé pour elle. Sans voiture, elle ne pouvait pas s'y rendre. Elle a manqué les premiers jours et ils l'ont laissé tomber. Elle s'est plainte en ligne, a dit que j'avais ruiné sa vie, que j'étais jalouse, amère et cruelle. Elle a omis la partie où elle a dépensé mon argent sans demander. Pendant ce temps, j'ai reçu une alerte de mon ancienne banque.
Une tentative avait été faite pour se connecter au portail hypothécaire partagé, probablement par ma mère. Il était déjà fermé. Elle n'aurait vu qu'une erreur de connexion. Quelques semaines plus tard, quelqu'un m'a transmis un lien d'annonce. Leur maison était à vendre par le propriétaire. Les photos étaient mal éclairées, prises avec leur téléphone. J'ai reconnu le salon, le même où ils ont tendu des clés de voiture à quai et m'ont donné une tasse. J'ai cliqué sur chaque photo. Je ne me sentais pas satisfaite. Je ne me sentais pas satisfaite. J'en avais assez d'expliquer, assez d'essayer, assez d'être utile seulement quand c'était pratique. Je n'avais plus de nouvelles d'eux depuis. Le message vocal et le message, pas d'excuses, pas d'explications, juste du silence, comme s'ils espéraient que j'oublierais tout ce qui s'était passé si suffisamment de temps passait. Après tout, c'était le rythme depuis des années. Un petit feu, un gel tranquille, puis tout se remettait à zéro comme si rien n'avait jamais brûlé. Mais ce n'était pas l'un de ces moments-là. Quelques jours après le dépôt de la plainte, le débit a été annulé. Le concessionnaire a retiré la voiture et la société de carte de crédit a remboursé le montant total, discrètement, efficacement, sans qu'il soit nécessaire de s'excuser. Je me suis assise sur mon canapé ce soir-là, une tasse de café à la main, et j'ai ouvert mon application bancaire. Tout était en ordre, rien ne manquait, rien n'était mal utilisé, tout m'appartenait à nouveau. Je me suis remémoré Noël, la façon dont ils ont souri quand Kay a poussé des cris de joie devant la voiture, à quel point ils avaient l'air fiers, comme s'ils avaient fait quelque chose de généreux, quelque chose d'aimant. Je me demande s'ils se sentent toujours fiers maintenant. La tasse était toujours dans la poubelle. Je ne m'étais pas donné la peine de la sortir. Je n'en avais plus besoin. Ils ont enfreint les règles. Je n'ai fait que l'officialiser. Pendant quelques semaines, tout s'est calmé. Pas d'appels, pas de messages vocaux culpabilisants, juste du silence, comme s'ils espéraient que j'oublierais tout ce qui s'était passé si suffisamment de temps passait. Après tout, c'était le rythme depuis des années. Un petit feu, un gel tranquille, puis tout se remettait à zéro comme si rien n'avait jamais brûlé. Mais ce n'était pas l'un de ces moments-là. Finalement, le silence s'est brisé. Cela a commencé par un message de ma mère, « Pouvons-nous parler ? » Juste toi et moi, comme des adultes. Je l'ai regardée pendant une minute, hésitant à l'ignorer, mais une partie de moi voulait la regarder dans les yeux. Je voulais entendre l'excuse sur laquelle il s'était finalement mis d'accord, alors j'ai accepté. Un lieu neutre d'une heure, un lieu public, des femmes dans un café près de mon appartement, pas leur genre d'endroit habituel. Pas d'alcool, pas de menus enrobés de sirop, juste des tables propres, du café noir, et pas assez d'intimité pour faire une scène, ce qui est probablement la raison pour laquelle elle l'a choisi. Elle est arrivée la première, seule. Pas de quai. Papa était assis dans la voiture, a-t-elle dit, trop fatigué pour entrer. Bien sûr. Il m'a serré dans ses bras. Je ne l'ai pas serré en retour. Elle n'a pas semblé surprise. Nous nous sommes assises. Elle jouait avec son alliance pendant que je sirotais mon café et que j'attendais que le spectacle commence. J'ai eu le temps de réfléchir, a-t-elle dit, à tout. J'ai acquiescé. Je ne l'ai pas aidée. Je n'ai pas comblé le silence. Elle a souri étroitement, puis s'est lancée. Nous étions sous pression, Morin. Ton père est stressé. Kay est perdu. Nous ne voulions pas te blesser. Bien sûr que non. Ils ne veulent jamais blesser personne. Cela se reproduit encore et encore. Je pense juste, a-t-elle continué, que tu as tellement de succès maintenant. Tu as toujours été responsable. Je pensais que tu comprendrais peut-être. Il y avait le voyage de culpabilité enveloppé de compliments. Il n'avait pas les moyens d'être décent, mais il pouvait se permettre d'être exploité. Et maintenant, elle a ajouté, en baissant la voix, nous essayons de vendre la maison, mais cela prend plus de temps que nous ne le pensions. Nous avons du retard sur certaines choses. Si tu pouvais simplement aider avec l'hypothèque pendant quelques mois de plus, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. J'ai posé ma tasse. Non. Son sourire affaibli. Je n'ai pas fini. Je n'en avais pas besoin. Alors, tu vas vraiment laisser tes parents perdre leur maison. Je me suis penché légèrement en avant, calme et clair. Vous m'avez utilisé comme une banque, ai-je dit. Les banques ont des conditions. Vous les avez enfreintes. Ça a marché. Elle a cligné des yeux à nouveau, cette fois plus lentement.
Nous étions désespérés. Non, ai-je dit, vous étiez privilégié. Il y a une différence. Elle s'est assise en arrière, paraissant plus petite maintenant, pas fragile, juste dégonflée, comme si l'air s'était enfin échappé de la performance. La conversation s'est terminée quelques minutes plus tard quand elle a dit qu'elle espérait que le temps guérirait les choses. Je n'étais pas en désaccord. Je n'ai simplement pas dit de quel temps elle voulait parler. Je suis rentré chez moi avec le même calme qui m'avait suivi toute l'année, mais cette fois, ce n'était pas lourd. C'était propre, comme un espace fraîchement balayé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine, une capture d'écran d'une conversation de groupe à laquelle je ne participais pas, c'est dégoûtant ce que Maureen a fait. Appelez la police. C'était un malentendu, et maintenant nos parents se démènent pour survivre à cause d'une erreur. C'était donc le nouveau récit. Pas de fraude, pas de vol, juste un petit oubli avec un véhicule de luxe. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement transféré le message à ma cousine avec 3 pièces jointes, le relevé de carte de crédit, le message que j'avais envoyé il y a des années décrivant les conditions de la carte et la confirmation du rapport de police. C'est tout. Pas de légende, pas d'explication. Elle ne m'a plus envoyé de message. Kay est apparu en ligne quelques jours plus tard. Nouvelle photo, nouvelle légende. Le ton avait changé maintenant. Il s'agissait de citations vagues sur la trahison et la famille, sur le fait que la famille n'aide que quand on est utile. Bien sûr. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je n'étais plus intéressé à changer la vie de qui que ce soit. Les personnes qui comptaient le sauraient, ou pas. De toute façon, ce n'était pas à moi de réparer les choses. Finalement, la maison a été vendue, pas pour ce qu'ils voulaient, probablement, mais assez pour échapper à la saisie. Quelqu'un m'a envoyé le lien de l'annonce. Je n'ai pas cliqué dessus. Je n'avais pas besoin de voir mon enfant s'emballer comme une superficie en pieds carrés et un potentiel. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Je le sais parce que maman a envoyé un courriel pour mettre à jour son adresse au cas où les choses changeraient. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. J'en avais juste assez. Un matin, j'ai nettoyé le tiroir de la cuisine où je range les bricoles, les menus à emporter, les vieilles cartes d'anniversaire, les clés de choses que je ne possède plus. Tout au fond, il y avait la facture pliée du relevé de carte de crédit de décembre. Je l'ai déchiquetée complètement, soigneusement, comme un rituel de clôture. Ils avaient l'habitude de dire que j'étais la plus forte, que je n'avais pas besoin d'autant, que je pouvais le supporter. Ce qu'ils voulaient dire, c'était « tu es plus facile à ignorer ». Ils m'ont appris à me taire. Il s'avère que j'attendais juste le bon moment pour parler. Alors maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Certaines personnes disent que je suis allé trop loin. D'autres disent que je ne suis pas allé assez loin. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué de porte ni brûlé de pont. Je n'ai fait qu'appliquer la limite qu'ils n'ont jamais pensé que je tracerais. Mais qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort d'appeler la police, de signaler la fraude, de m'en aller, ou était-ce la première bonne chose que j'ai faite depuis longtemps? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, honnêtes, désordonnées, humaines, n'hésitez pas à vous abonner.